Pour comprendre le sens vers lequel tend le monothéisme, il faut décrypter l'idolâtrie d'époque. Jusque-là, nous avons fait un tour d'horizon sous divers aspects, pour l'instant philosophiques et psychologiques. Nous avons parlé du sens de la vérité qui va vers l'humilité, avec pour personnage pour les illustrer Abraham le précurseur et Moïse le dirigeant. En parallèle, nous avons aussi parlé de l'illusion, de la vanité, de la croyance qui arrange et de l'orgueil, en sachant que Pharaon se prenait et était pris pour un dieu. Nous sommes aussi passés par l'exégèse biblique pour comprendre l'aspect éthique du monothéisme via les 10 commandements et avons pu, à minima, dégager le système littéraire thoraïque, mettant en avant une nouvelle façon d'envisager le divin, à l'appui d'images certes, mais plutôt métaphoriques, mobiles et donc non figées. Cependant et au fond, s'il est question de comprendre l'idolâtrie comme une erreur, nous ne savons toujours pas ce qui était tellement répréhensible en elle. Nous en avons parlé au début avec Maïmonide qui explique la thèse des Sabiens, peuple très ancien, chez qui les pratiques sont un schème, d'après lui une structure commune entre tous les peuples polythéistes d'époque. Il explique, comme nous l'avons vu dans l'épisode Monothéisme partie 2, cette structure de pensée à la base de l'astrolatrie. Son exposé est toutefois restreint et ne peut que servir de repère. Pour nous situer, reprenons quelques passages. Les Sabiens déclarent que les astres sont la divinité et que le Soleil est le Dieu suprême. Toutes les 7 planètes, disent-ils, sont des dieux, mais les 2 luminaires, le Soleil et la Lune, en sont les plus grands, et le Soleil gouverne le monde supérieur et le monde inférieur. À ces astres, ils élevèrent des statues, d'or au Soleil et d'argent à la Lune, et ils distribuèrent les métaux et les climats aux planètes, disant que telle planète est le dieu de tel climat. Ils bâtirent des temples dans lesquels ils placèrent des statues, de sorte que celles-ci leur semblaient leur parler, les comprendre, pensaient, inspiraient les hommes et leur faisaient connaître ce qui leur est utile. Il convient là juste de préciser. Pourquoi élevèrent-ils des statues? C'est une façon de s'approcher des astres, lointains et inaccessibles, en se les appropriant par le biais de la représentation. Et quand il est dit « leur faisant connaître ce qui leur est utile », utile pourquoi? S'il est question d'utilité, il s'agit alors d'une croyance pragmatique, et donc ce qui est susceptible d'être utile avec les climats l'est sans doute pour les récoltes. Continuons. Des arbres sont échus en partage à ces planètes. Nous obtenons une confirmation. On a parlé des climats, et maintenant des arbres, et donc de la récolte. Encore une petite remarque. Comment ce lien entre les astres et les arbres pouvait-il dans l'esprit des Sabiens se produire? Maïmonide ne l'explique pas. On peut cependant imaginer, à l'aide d'une toute autre civilisation, que tout ce qui était touché par la foudre était déifié ou divinisé. Or, en ces temps-là, en Mésopotamie, les inondations étaient fréquentes à cause des pluies et sans doute des orages. Et la foudre, qui touchait souvent les arbres, a pu, on est toujours dans la supposition, laisser percevoir chez ce peuple ancien un lien entre la foudre qui pour eux provenait des astres et les arbres qui recevaient une énergie telle qu'ils en étaient parfois foudroyés. Or, comme nous allons le voir, ce lien entre les arbres et les astres était pour eux maintenu par la force de leur pensée. Reprenons le texte. Si, disent-ils, on consacre tel arbre à telle planète, en le plantant au nom de cette dernière, et en employant pour lui et avec lui tel ou tel procédé, alors la force spirituelle de cette planète s'épanche sur cet arbre, inspire les hommes et leur parle dans leur sommeil. Cette force spirituelle ou ce flux numismatique, d'après les mots de Rudolf Otto, semble être une énergie qui inspire et donc qui met en activité les individus, seulement elle apparaît dans leur sommeil, donc dans un état d'inconscience. En même temps, il semble leur être donné de maîtriser cette énergie en l'attirant vers eux
et obtenir par elle un pouvoir surnaturel. C'est précisément ce qui peut déjà faire penser à de la sorcellerie. Entre parenthèses, Maïmonide rappelle que la loi de Moïse avait principalement pour but de faire cesser l'idolâtrie, d'en effacer la trace et tout ce qui s'y rattache. Pour cette raison, planter un bosquet à côté du Beth Amikdash, c'est-à-dire du temple, est interdit. Voici le verset. Lo titalecha ashera, kol etz etzel mizbeach Hashem Elokecha, asher ta'aselach. Tu ne planteras pas de bosquet d'arbres à côté du temple de l'Éternel ton Dieu, que tu te feras. Cette injonction est exactement là pour aller à l'encontre de l'agriculture sacrée. Les arbres, plantés à côté du temple, pouvant évoquer les astres, qui à leur tour évoquent l'astrolatrie. Toujours à propos d'agriculture, un verset de la Torah, qui proscrit les sacrifices humains d'enfants, nous informe de 4 types de sorcellerie, bien sûr toutes interdites. Les voici. Kosem Ksamim, magicien, Menachesh, devin, Mechachef, sorcier, et Méonan, qui est une catégorie inconnue. Rachi rapporte au nom de Rabbi Akiva que Méonan vient du mot Ona, qui veut dire saison, qui de nouveau sous-entend l'agriculture ou la récolte, car s'il est question de saison, il est question de climat et donc de récolte. Parlons maintenant de l'apparition d'Abraham, toujours d'après le récit de Maïmonide, qu'il prend des doctrines sabiennes. Abraham commença à réfuter ses opinions en soutenant qu'il existe un efficient de l'univers, autre que le soleil. On allégua contre lui divers arguments, et on lui cita entre autres preuves l'action manifeste et évidente que le soleil exerce sur l'univers. Il répondit « Vous avez raison, il est comme la cognée dans la main du charpentier. » Ce propos va, comme il avait été expliqué dans les épisodes précédents, contre l'animisme. À l'appui de ses premières croyances, des cérémonies avaient lieu dans le but d'invoquer les dieux, ici les astres, pour obtenir des faveurs. Or, invoquer les dieux ne se faisait pas uniquement par des oracles ou des prières, mais aussi par des gestes forts, comme les danses incantatoires, l'envoûtement, la sorcellerie. Et lorsque Maïmonide explique que de nombreux passages de la Torah montrent que la loi avait principalement pour but de faire cesser l'idolâtrie, il parle aussi du passage par le feu. Nous y voilà. Qu'est-ce que le passage par le feu ? Eh bien, il s'agit de sacrifices humains. Avouons que Maïmonide n'est pas très loquace sur le sujet. Il fait apparaître dans une note en bas de page que les adorateurs de Moloch brûlaient leurs enfants ou les faisaient passer par le feu en l'honneur de ce dieu, et ça reste difficilement compréhensible à plusieurs niveaux. Nous savons qu'il a existé dans des époques reculées ce phénomène des sacrifices humains. Ce n'est pas ce qui est à remettre en question. Il existe de nombreuses preuves. Seulement comment sommes-nous passés d'une croyance astrolatrique au bienfait de l'agriculture au sacrifice humain? Pourquoi d'ailleurs Maïmonide n'a pas développé davantage, nous laissant juste une note en bas de page sur un sujet aussi grave? De même que la Torah nous parle des sacrifices humains à plusieurs reprises pour dénoncer ce geste extrême, mais n'explique jamais vraiment pourquoi et comment les hommes en étaient arrivés là, et quelle était la place de cet acte dans tout le système religieux des croyances idolâtriques. Une idée sur cette omission, tant de la part de la Torah que de Maïmonide, la retenue. La réserve semble être la réponse la plus plausible, sans doute pour que cela ne soit jamais compréhensible et surtout jamais acceptable. Mais comme ici, dans une logique d'explication, nous cherchons à comprendre jusqu'au bout, sans justifier, il est temps, avec quelques connaissances sur le sujet à l'appui, de tenter une hypothèse, en sachant qu'aucun archéologue jusqu'à ce jour n'a su donner une raison du geste des sacrifices humains présent dans toutes les civilisations antérieures. Laissons le sujet des Sabiens et parlons maintenant du mode de vie de l'époque en général pour nous aider à aborder davantage la question des sacrifices humains. Tout au long de l'année, les hommes étaient sages. Ils remplaçaient scrupuleusement ce qu'ils prenaient. Ça, c'est une indication majeure,
valable depuis la nuit des temps et jusqu'à aujourd'hui dans les sociétés polythéistes actuelles, comme en Papouasie par exemple, pays dans lequel il est resté très important de payer pour donner une contrepartie aux esprits et ne pas causer de déséquilibre. Gardons donc en mémoire cette attitude universellement partagée de remplacer immédiatement un objet qu'ils prenaient par un autre qui leur appartenait. Marcel Mauss pense même que le principe de ce qu'il appelle la triple obligation, de donner, recevoir et rendre, est universel, et lorsqu'il parle de don, il appose directement la notion de contre-don comme une forme archaïque du contrat. Roger Caillois écrit en parlant de celui qui fait une offrande « Rien de mieux de prendre le devant en faisant un don, un sacrifice, c'est-à-dire en consacrant, en introduisant à ses dépens, dans le domaine du sacré, quelque chose qui lui appartient. Ainsi les puissances sacrées qui ne peuvent refuser ce cadeau usuraire deviennent les débitrices du donataire, sont liées parce qu'elles ont reçu et, pour ne pas demeurer en reste, doivent accorder ce qu'on leur demande, avantages matériels, vertus ou remise d'une peine. L'ordre du monde s'en trouve alors rétabli. En d'autres mots, la notion de paiement sous de multiples formes pour pouvoir prendre apparaît comme un sens naturel et donne l'impression de rétablir le monde d'après les mots du même auteur, ou de réitérer la cosmogonie d'après ceux de Mircea Eliade. Précisons que Caillois ne parle pas seulement de prendre, mais surtout d'exiger ce dont on a besoin. Cela peut déjà expliquer ponctuellement le sens des sacrifices, sacrifier un animal par exemple pour demander une faveur. Les hommes avaient alors la conscience aiguë du donnant-donnant, si l'on peut dire, ou plus formellement du mode de la rétribution, et avant de prendre ou d'exiger une faveur, une contrepartie, ils donnaient quelque chose d'eux-mêmes, comme pour remplacer le manque qu'ils étaient susceptibles de créer. Ainsi, lors des premières croyances, les humains donnaient pour exiger. Dans le même ordre d'idées et à une différence près, les sacrifices d'animaux chez les Hébreux, par exemple, sont là, pas tant pour exiger, mais surtout pour permettre d'expier une faute, un manquement, ou pour permettre de se faire pardonner et de ne pas attirer la sécheresse ou l'exil, ou encore pour faire une offrande à Dieu, ce qui est déjà assez nouveau dans le contexte de cette époque reculée. D'ailleurs, en hébreu, un des sacrifices, korbanot, est appelé shlamim, qui veut dire paiement. De même que fauter se dit larto, qui signifie manquer. En grec, idem, fauter, amartia, veut dire manquer. Et pour revenir à l'hébreu, payer se dit leshalem, du mot shalom, qui veut dire parfaire, ou plutôt rendre de nouveau entier. Ces indications linguistiques démontrent ce sens commun, partagé chez toutes les civilisations, selon lequel on paye avant de prendre, ou alors on rembourse en quelque sorte si l'on a fauté, toujours pour ne pas déséquilibrer l'ordre du monde, et plus précisément quand ça concerne les Hébreux, la Torah, de ne pas déséquilibrer l'ordre social. En tenant compte du système religieux de cette époque, les hommes avaient donc pour habitude de remplacer scrupuleusement ce qu'ils prenaient ou donnaient à l'avance pour exiger. Au moment des fêtes, les solstices étaient à l'honneur. Les hommes célébraient principalement le soleil. Seulement lors de ces événements, comme nous l'explique Roger Caillois, on pouvait assister à un véritable déchaînement des comportements humains. D'après l'auteur, ils se dédommageaient de leur continence. Cet argument n'explique pas pourquoi à tel moment l'attitude est très scrupuleuse et pourquoi à un autre moment tout est permis. Les fêtes étaient plutôt et sans doute l'occasion de s'investir pleinement pour demander un changement dans le cours des choses, un renouvellement ou un nouveau départ, et plus ces rassemblements causaient des situations excessives, plus c'était le signe de la part des dieux de changement radical, dans l'espoir de prospérité pour l'avenir. Ainsi, lors des solstices ou des équinoxes, ce n'est pas qu'ils se dédommageaient de leur continence, c'est, dans le même ordre d'idées, qu'ils donnaient d'eux-mêmes plus, à l'extrême, à l'excès,
pas seulement pour demander un avantage matériel ou une remise de peine, mais pour conjurer leur sort à l'aide de boissons enivrantes, d'incantations, de chamanisme, d'orgies qui pour eux étaient spirituelles, mais ils en arrivaient aussi à pratiquer l'impensable, les sacrifices humains, en particulier d'enfants en bas âge. Le déchaînement n'explique pas toutefois que l'on s'en prenne aux enfants et ne peut être compté comme un de ses effets, car que peut-on réclamer en sacrifiant sa progéniture? Gardons en mémoire cette question, et avant de continuer d'élucider le mystère des sacrifices humains, penchons-nous, pour mieux cerner ce phénomène, sur ce nouvel élément, les orgies sacrées et la prostitution. Les orgies sacrées sont un élément supplémentaire dont Maïmonide ne parle pas ouvertement. Or, s'il y avait dans les temples idolâtres des orgies, alors il y avait aussi des prostituées sacrées, là pour entraîner à cette démesure qui, rappelons-le, donnait l'impression de prendre un nouveau départ. Notons entre autres que l'existence de la prostitution sacrée est remise en cause depuis un moment, notamment par Johanna Stuckey, qui pense que même à Ougarit, il n'y avait pas de ce phénomène. Elle explique que les mots Naditu, Entu et Kadishtu ne veulent pas nécessairement dire prostituée. Or, Kadishtu en Ougarit ressemble à Kedesha en hébreu, qui signifie cette fois clairement prostituée. Et comme l'hébreu est proche de l'Ougarit, par l'écriture cunéiforme, le contexte, la langue, etc., alors on peut dire que si en hébreu Kedesha veut dire prostituée, Kadishtu veut dire aussi prostituée en Ougarit. Elle considère que les sources même bibliques, notamment le Deutéronome, le Sefer Devarim, font polémique parce qu'elles sont allusives. C'est pourtant dans l'esprit de la Torah d'employer des euphémismes, toujours par pudeur. Et il existe des allusions à cette pratique, proscrite dans la Torah, à d'autres endroits que le Deutéronome. Elle dit aussi que la prostitution évoquée dans les prophètes est une allégorie pour parler d'infidélité envers Dieu. On aurait presque souhaité que ça soit vrai. Cependant, l'esprit biblique évite normalement de parler ouvertement de débauche sexuelle et de meurtre en utilisant des euphémismes. Comment ce même Tanar, cette même Bible, aurait-elle pu alors employer des images justement de débauche sexuelle, de meurtre, car dans les prophètes les descriptions vont très loin, pour parler de fidélité envers Dieu? À propos de sources dans la Torah, voici 2 indices qui viennent interdire ce genre de pratique sexuelle. Lo tieh kedesha mibnot Israël velo yeh kadesh mibnei Israël. Il n'y aura pas de prostituées parmi les filles d'Israël, il n'y aura pas non plus de prostituées parmi les fils d'Israël. Ce verset laisse entendre déjà que la pratique de la prostitution était sans doute courante et que cette décision de la proscrire en ce qui concerne les Hébreux ou les Bnei Israël apparaît comme une volonté de les démarquer. Chez vous, il n'y aura pas de ces pratiques. Et donc ces pratiques existaient. D'autre part, le mot pour désigner la prostitution est kadesh au masculin ou kedesha au féminin. Or, les kadesh veut dire sanctifié, ou plus exactement consacré en hébreu. Et s'il existe cette connotation de sainteté dans ce mot, alors qu'il sert à désigner la prostitution, c'est sûrement parce qu'il s'agit de prostitution sacrée qui semble être connue. Deuxième passage. Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel ton Dieu pour l'accomplissement d'un vœu le salaire d'une prostituée. Ce verset est très obscur. Cependant, cette pratique en vigueur à Babylone est confirmée par l'historien grec Hérodote, qui vécut au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Elle consistait à honorer la divinité d'un temple idolâtre en donnant le salaire de la prostitution. Suivant les mots de l'historien, lorsqu'une femme est assise là, elle doit attendre pour retourner chez elle qu'un étranger lui ait jeté de l'argent sur les genoux et se soit uni à elle à l'intérieur du temple. Lorsqu'elle s'est unie à l'homme, elle a acquitté son devoir à l'égard de la déesse et peut revenir chez elle. Il y avait donc de la luxure pour entraîner à la démesure dans l'espoir de recevoir ce nouveau départ pour la nouvelle année. Et si jusque-là il a été question d'indices, parlons maintenant brièvement de l'épisode du veau d'or, qui exprime à mots couverts l'idée de la débauche sexuelle et du meurtre. Un verset dit, je ne le dis pas en entier,
Le peuple s'arrêta pour manger et boire, et ils se levèrent pour jouer. Le verbe jouer est ici employé. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit. D'après Rachi, il s'agit d'un euphémisme. Il argumente son affirmation par plusieurs autres passages du Tanakh, c'est-à-dire de la Bible en entier, qu'il s'agit de s'adonner à la débauche et explique aussi que l'etzachek, jouer, peut aussi exprimer l'idée du crime. Ainsi, l'idolâtrie du veau d'or, dans laquelle est retombée une petite partie du peuple d'Israël, est une idolâtrie d'époque courante qui se résume à ces deux excès, la débauche et le meurtre. Et pourquoi le veau d'or ? Ou plus précisément pourquoi l'or ? Par rapport à cette époque, l'or est un métal associé à l'astre du soleil, tout simplement. Un autre passage du livre de Bamidbar, Nombre, donc autre que Devarim ou Deutéronome, parle ouvertement de cette prostitution liée à l'idolâtrie. Voici le texte. Israël s'établit à Chittim, Israël c'est-à-dire le peuple, s'établit à Chittim. Là, le peuple se livra à la prostitution avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple à leur festin idolâtre. Le peuple mangea, là c'est au singulier, et ils, au pluriel, se prosternèrent devant leur Dieu. 3e verset, Israël se prostitua à Baal-Péor, et le courroux de Dieu s'alluma contre Israël. Ces versets établissent un peu plus clairement l'existence d'une prostitution en vue de l'idolâtrie et donc d'une prostitution sacrée, ici littéralement envers Baal-Péor. De plus, ce qui est connotatif à cette idole, comme avec l'idole de Moloch, sont évidemment les sacrifices humains. Et donc là, nous avons aussi le meurtre qui est associé. Un autre passage tiré du livre de Shoftim, Juge, c'est-à-dire après la Torah, emploie de nouveau l'euphémisme l'etzachek, jouer, dans l'histoire de Samson et Dalila. Une fois que Samson a été capturé, les Philistins voulaient le faire jouer dans une cérémonie idolâtre. Le sens du terme jouer est encore une fois, comme l'affirment les commentateurs, notamment Rachi, de vouloir le faire participer à une orgie sacrée, bien qu'il ait été aveuglé. Nous avons donc ici une allusion. Cependant, pourquoi n'est-ce pas ouvertement expliqué ? Cette pratique était sans doute connue, et comme il a été dit plus haut, sans doute par pudeur, et parce que l'esprit thoraïque ou tanachique n'est pas de prononcer le mal, pour ne pas lui donner davantage de support ou de consistance. Et dans le cas des livres des prophètes, Ishayahu, Yirmiyahu et Hezkiel, c'est-à-dire Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, les choses sont alors exprimées plus ouvertement, sans doute en raison des temps troubles et de l'urgence de la situation. À propos de la prostitution d'époque, 2 termes en hébreu qui ne sont pas des gros mots désignent la prostituée. Zona, qui vient du mot lisnot, entraîner, et comme nous l'avons vu, kedesha. Dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, est relatée l'histoire de Tamar, qui se fit passer pour une prostituée, pour avoir commerce avec son beau-père dans le but d'assurer la descendance de son défunt mari. C'est une question de mentalité. Dans ce cas, la prostituée, Zona, se cachait en se dissimulant derrière un voile pour ne pas être reconnue. Par contre, lorsque Yehuda la recherche pour la rémunérer, il demande « Où est la Kedesha ?» sans doute pour ne pas être offensant, le terme Kedesha étant manifestement plus honorifique. L'autre terme est donc Kedesha qui vient du mot Kadosh, sacré. En Ougarit, Kadishtu. Là, il s'agit de prostitution qui ne déshonore pas, qui est sacrée et reconnue comme un statut assumé dans toutes les sociétés polythéistes. À propos de ce statut, lors de l'entrée des Hébreux en terre d'Israël, par exemple, dans le livre de Yehoshua, Josué, une femme canaanite du nom de Rachav a demandé la survie d'elle et de sa famille en échange de son aide aux explorateurs hébreux. Or, Rachav était une prostituée, une Kedesha, comme c'est écrit dans le texte. Cette information est présentée sans émotion particulière, comme s'il s'agissait d'une activité courante. Il y a aussi lieu de se demander comment savait-on qu'elle était prostituée. Y avait-il un grade social exprimé par un signe, par exemple,
qui pouvait être un bijou ou une coiffe. Pas plus d'indication n'est donnée. À l'inverse, existait-il un signe pour reconnaître qu'une femme était vierge et n'avait pas eu commerce avec un homme? Un exemple. Abraham, toujours dans le livre de la Genèse, Bereshit, ne voulait pas marier son fils Isaac, à une fille de Canaan. Il envoya son serviteur Éliézer en mission pour lui quérir une femme. Lors de son voyage, il s'arrêta au bord d'un puits. Il vit apparaître Rivka, jeune femme qu'il ne connaissait pas, et lui demanda de lui donner un peu d'eau, ce qu'elle fit, et elle abreuva aussi tous ses chameaux. Le texte nous dit « Éliézer vit que Rivka était vierge ». Comment pouvait-il le savoir? Y avait-il un signe, un bijou particulier? Peut-être si une femme n'avait pas servi dans ses temples? Au sein du monde idolâtre, ce type de prostitution, Kedécha, n'était peut-être pas mal perçu. Et dans cet épisode d'Éliézer qui vient chercher Rivka pour Yitzhak, ce détail de la virginité nous explique pourquoi Abraham, qui s'opposait à l'idolâtrie, et donc à la prostitution qui en faisait partie, ne voulait pas que son fils se marie à une Canaanite. La prostitution sacrée était alors courante et représentait un statut. Le déchaînement évoqué plus haut, lors des solstices, comprenait, comme il a été dit, des orgies, mais pas seulement. Il y avait aussi des castrations, des incestes. Des chapitres entiers dans la Torah y sont consacrés pour s'y opposer. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, de ta mère, de ta sœur, etc. Bien sûr des adultères. Et comme il a été dit, plus le déchaînement était important, plus c'était bon signe pour l'année à venir. Retenons qu'à chaque fois qu'il apparaît une indication insolite dans la Torah suivie d'une interdiction, c'est sans doute le signe d'une pratique idolâtre qu'elle tente, la Torah, de résorber. Ainsi, les rituels des Hébreux, par exemple, sont, dans beaucoup de cas, des remplacements de rituels idolâtriques pour empêcher les excès. Ainsi, par exemple, les sacrifices d'animaux pouvaient remplacer les sacrifices humains, de manière à extirper définitivement l'idolâtrie en la rappelant à peine et en la remplaçant de manière à la neutraliser. Et maintenant que nous sommes mieux informés sur l'esprit des sacrifices et de la prostitution d'époque, d'autres questions autour demeurent. Par quelle cohérence les hommes en arrivaient-ils dans les temples idolâtres au sacrifice d'un enfant, en le faisant passer par le feu comme c'est écrit? Pourquoi ce sacrifice précisément, et quels enfants étaient choisis pour cette pratique? En voici une réponse qui reste une supposition, mais qui sera étayée et argumentée par le chapitre 18 de Vaïkra, Lévitique, comme il avait été convenu d'en parler. Les enfants nés de ces unions interdites, complètement innocents, étaient alors offerts en sacrifice le solstice ou l'équinoxe suivant, ou quelques années après, d'après une consultation des astres, encore et toujours pour exiger un meilleur avenir. Pas tous les enfants, donc, étaient offerts en sacrifice, sans quoi il s'agirait d'un suicide collectif, mais seulement ceux qui étaient nés de ces orgies sacrées. Or, quelles pouvaient être les faveurs demandées suite à ce geste terrible? De même que les hommes exigeaient des dieux de meilleures récoltes, ils exigeaient en échange d'un enfant, issu de ces orgies sacrées, une meilleure fertilité. Dans le prochain épisode, cette hypothèse sera argumentée. Ensuite, nous passerons à la conclusion. À bientôt.